Il y a du travail qui a été déjà fait par la commune de Tourébonne, par les autres communes, mais c'est encore insuffisant quand on voit les contraintes, quand on voit aussi les goulots d'étanglement, quand on voit aussi le rythme d'avancement dans le sens de l'autonomisation des femmes. Il y a lieu de redoubler d'efforts, de retrousser les manches et de dire qu'il faut qu'on avance, que notre région aussi puisse être citée parmi les régions qui ont bénéficié des avancées par rapport à l'autonomisation des femmes. Pour que cela puisse être, il faut d'abord qu'on organise les dates. Le travail est déjà fait, mais il reste à être accentué, à être massifié. Donc, pour que la femme puisse jouer un rôle essentiel dans la production de biens et de consommation et de services, il faut d'abord que la femme puisse avoir de la terre. Ça, c'est un vrai problème au niveau des communes. Je pense qu'il faudrait que les maires fassent des efforts pour que les femmes puissent accéder au foncier. Ne serait-ce qu'avoir un siège pour leur groupement et avoir aussi du terrain pour pouvoir faire des activités de production de maraîchage ou d'élevage ou d'autres types de commerce, même construire des magasins pour la transformation, pour l'intermédiation dans la chaîne de consommation des produits. Tout cela, on peut dire qu'il y a des avancées, il y a des marches à faire à ce niveau-là. Donc, nous sommes venus ici pour voir, c'est vrai que c'est une sorte d'évaluation, mais il faut dire que les outils qui nous permettent d'évaluer ne sont pas tous réunis, mais on voit qu'il y a des efforts, mais on dit qu'il y a des choses aussi à revoir. Il y a des choses à revoir dans le sens de l'autonomisation de la femme, l'accès à la terre, la formalisation, l'éducation, le financement. Tout ça, je pense qu'il y a des choses à revoir, mais disons que vraiment nous sommes là, mais au-delà des réjouissances, des discours, voilà, mais il faut passer à l'acte. Pour cela, il faut réellement, l'année prochaine, quand on reviendra ici pour faire la journée de la femme, qu'on puisse dire que, voilà, on était ici en 2025 à ce niveau-là, en 2026, voilà les marches de progression. Mais je pense que ça, on ne l'a pas du tout. Il faut que la commune puisse travailler pour disposer de ces outils-là, pour permettre aux autorités de pouvoir dire que Tourébonne a quitté telle zone et a migré vers telle zone N+1. L'appel à l'endroit des autres communes? L'appel à l'endroit des autres communes, je pense que comme Tourébonne est la locomotive, tel qu'on le voit, c'est la locomotive au niveau du département, parce qu'on ne voit pas les autres communes. Ils peuvent le faire de façon sporadique, mais officiellement, de façon systématique, c'est ici que ça se passe. Mais à l'endroit des autres communes, on leur demandera de se concerter, de donner plus de place à la femme, de revoir la place qu'ils ont donnée aux femmes et de revoir comment faire progresser le droit des femmes et l'autonomisation des femmes vers vraiment une certaine autonomisation. C'est ça qu'on attend d'eux. Il faut qu'ils parlent avec eux. Ils ont d'ailleurs une organisation au niveau départemental, l'ensemble des maires du département. Je pense qu'ensuite, ils ont l'entente Mbayar. C'est des instruments de travail qui sont là, qui leur permettent vraiment de se constater, de voir ensemble où est-ce qu'ils en ont et où est-ce qu'ils doivent aller et qu'est-ce qui reste à telle commune de progresser. Ça, je pense qu'il faut qu'ils s'orientent vers ça. Sinon, nous, on est là, on dévoile la politique de l'État, on dit les orientations que l'État a obtenues. Donc, par rapport à la terre, nous, on a reçu instruction de donner aux maires des documents pour préparer la mise à disposition des terres, des parcelles de terre aux femmes et aux jeunes. Ils ont reçu le document, on attend qu'ils exécutent. Ensuite, par rapport à la maîtrise de l'eau, le maire en a parlé. Je pense que l'État aussi, avec la politique des autoroutes de l'eau et le grand transfert d'eau qu'on a initié, je pense qu'il n'y aura plus de questions de sommatriété de l'eau, d'impropreté de l'eau ou de l'eau impropre à telle et telle activité. Tout ça, ça risque d'être derrière nous avec cette politique que l'État a initiée et qui est déjà mise en œuvre au niveau du terrain. On peut constater ça chaque jour que l'État vraiment avance dans le sens de la matérialisation de la vision Sénégal 2050. Mais les maires quand même, ils doivent vraiment progresser dans ce sens-là. Il y a des marges de progression possibles.